Bonjour. Ici dans cette séquence vidéo, je vais parler un peu sur les fonctions standards définies en langage Pascal, les fonctions et les procédures. Tout d'abord, il y a une question d'un étudiant, je suppose, dans les commentaires, et il m'a dit de faire une vidéo sur les fonctions et les procédures, la différence entre les fonctions et les procédures. Donc ici, je ne vais pas faire un cours détaillé, comment définir de nouvelles fonctions et de nouvelles procédures. Je vais parler des fonctions et procédures qui sont prédéfinies en Pascal. Ce que nous appelons en programmation la bibliothèque de Pascal. Je ne vais pas voir toutes les fonctions et toutes les procédures, mais je vais voir uniquement quelques-unes. Donc premièrement, c'est quoi la différence entre une fonction et une procédure? Donc, dans d'autres langages comme le C, comme langage C, il y a uniquement les fonctions, il n'y a pas de procédure. Maintenant, c'est quoi une fonction? Une fonction, c'est un ensemble d'instructions. C'est un ensemble d'instructions qui retourne un résultat et qui possède un nom, éventuellement des paramètres avec des paramètres. Donc, je vais faire des exemples pour que vous compreniez. Donc, je vais commencer par la définition des fonctions et comment les utiliser, comment les appeler. On va dire appeler une fonction. Donc, on va définir un programme. On va essayer de faire quelques fonctions du champ de caractères, arithmétique et du champ de caractères. Ok, donc ici, on va voir. Donc, la fonction, elle retourne un résultat. Donc, lorsqu'on appelle une fonction, en général, on l'appelle dans une affectation. Ça veut dire qu'on va faire une variable reçoit une expression. Dans l'expression, il y a une fonction. On va voir les fonctions. Et on a vu dans les ordres de priorité que les fonctions se situent en deuxième lieu, après les parenthèses. Donc, je vais faire les variables ici. Je vais déclarer par exemple x un réel. On va introduire la valeur de x si vous voulez. Voilà. Maintenant, je vais faire la valeur absolue de x. On va faire la valeur absolue comme ça, aussi réel. Donc, comment on va faire? Donc, pour calculer la valeur absolue, on va utiliser une fonction prédéfinie qui s'appelle ABS. Donc, ABS, c'est quoi? ABS, c'est une fonction prédéfinie en Pascal. Donc, vous remarquez, on a fait valeur absolue reçoit ABS. Donc, ABS, elle consomme un paramètre et elle retourne un résultat. Donc, la valeur, donc en réalité, on peut voir une fonction comme étant une valeur. Donc, c'est comme si une valeur. Par exemple, le carré. Donc, le carré, on va faire comme ça. Le carré reçoit. Donc, il y a une fonction aussi prédéfinie qui s'appelle SQR. Vous la connaissez, SQR. Donc, une fonction, elle s'appelle comme étant un résultat. Elle s'appelle dans une affectation. Ça, c'est l'appel à la fonction. Maintenant, la fonction, elle est définie où? La fonction, elle est définie dans la bibliothèque standard du Pascal. Donc, c'est une fonction prédéfinie dans le compilateur de Pascal. Donc, je compile. Voilà, il n'y a pas d'erreur. Maintenant, si je fais ABS 1, on aura une erreur au niveau de ABS 1. Voilà. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit un non identifié. Donc, on a utilisé un identificateur qui n'est pas connu. Réellement, il faut utiliser les identificateurs prédéfinis. Maintenant, si quelqu'un veut poser la question, par exemple, comment ajouter une nouvelle fonction qui n'existe pas dans la bibliothèque. Donc, dans la partie déclaration, ici, dans cette partie-là, dans la partie déclaration, on peut déclarer, donc ici c'est la partie déclaration, ici uses c'est l'appel, c'est l'utilisation des unités, donc WinCRT c'est une unité, et ici c'est le corps du programme. Donc, dans la partie déclaration, on peut déclarer quoi? Donc, on peut déclarer les constantes. On peut déclarer les variables, comme nous avons l'habitude de le faire. On peut déclarer les étiquettes, les labels, pour les branchements, pour l'instruction GoTo. Et on peut déclarer les sous-programmes. Donc, les sous-programmes, c'est quoi? Donc, c'est des fonctions ou des procédures.
Donc, si je veux utiliser la fonction ABS1, qui n'est pas prédéfinie, elle n'est pas prédéfinie en Pascal, donc ici nous aurons un problème, ici une erreur de ABS1, je vais déclarer ici dans la partie déclaration un sous-programme qui s'appelle ABS1. Je vais le faire, c'est une fonction, donc je vais faire function ABS1, il consomme un paramètre, je vais faire X, ça ne dérange pas, donc je ne vais pas tout expliquer ici, il consomme un paramètre X réel, il retourne un réel, donc je compile. Ici, il dit toujours, c'est ABS1, pardon. Ici, c'est quoi le problème? C'est point virgule expected. Pourquoi? Tout simplement, ABS1, on n'a pas défini son corps. Il faut définir son corps. Begin, end. Donc, c'est un ensemble d'instructions avec un nom. Réellement, ABS1, on aura ici des instructions. Donc, c'est comme si on a regroupé un ensemble d'instructions dans un nom qui s'appelle ABS1 et qui fait une tâche prédéfinie. Voilà. Donc ici, par exemple, je vais définir ABS1 comme suit. If x inférieur à 0, then x reçoit moins x. Et le résultat maintenant, on va le faire dans ABS1. C'est toujours comme ça en Pascal. ABS1 reçoit x. Voilà, ça c'est une fonction. Oh, pardon, ici, compile, voilà. Donc, c'est pas ça le cours d'aujourd'hui. Je ne vais pas vous montrer comment déclarer les fonctions, mais juste voilà comment on définit une nouvelle fonction. C'est dans la partie déclaration. Donc, cette fonction ne sera pas exécutée si on ne fait pas l'appel. Donc, ici, on fait l'appel à ABS1, donc il y aura l'exécution de ce code-là. Enfin, je vais supprimer cette déclaration et on va revenir à ABS. Donc, c'est quoi une fonction? Une fonction, c'est un sous-programme qui contient un ensemble d'instructions qui vont s'exécuter si on fait l'appel. Une fois qu'on fait l'appel, elle peut avoir un ou plusieurs paramètres, comme ici il y a un paramètre, et elle retourne un résultat. Pour cela, on appelle les fonctions dans une affectation, dans les affectations. Donc les fonctions sont appelées dans la partie droite d'une affectation. Voilà. C'est très important. Donc on n'appelle pas une fonction tout court, comme ça. On l'appelle pour l'utiliser dans une affectation, soit pour faire un calcul, soit pour retourner un résultat immédiat. Comme dans ce cas, c'est la valeur absolue. Voilà. Donc, ça c'est pour les fonctions. Maintenant, c'est quoi une procédure? Donc, on va utiliser une procédure. Si vous remarquez, write, en réalité, c'est une procédure. C'est un code qui va s'exécuter, qui permet de communiquer avec l'écran pour afficher des résultats. Donc, c'est une procédure. On va voir les champs de caractères. Donc, je vais exécuter ce programme-là. Donc, je vais formater les nombres réels. Je vais faire 2, 2. Ici, je vais éloigner le nombre. Je vais faire 10, 2. Je vais expliquer sur le formatage. Ici, c'est 2 points, pardon. J'enregistre. J'exécute. On va donner, par exemple, ici, moins 5. Pardon. Moins 5. Donc, on aura 5 et 25. Donc, cet espace-là, c'est le 10. C'est ce 10-là. Donc, réellement, entre ce 0 jusqu'à ce 0, c'est 10. Après, il va écrire en reculant. Si je vais faire 20, il y aura un espace plus grand. Je vais faire moins 6. Voilà, vous remarquez que l'espace, il est agrandi. Et maintenant, 2, ça veut dire quoi? C'est 2 chiffres après la virgule. Je vais faire le valeur absolue avec 2 chiffres et le carré avec 4 chiffres. Après la virgule, j'enregistre, j'exécute. Je vais faire moins 6. Vous remarquez ici, 36, c'est avec 4 chiffres avec la virgule, puisqu'on a spécifié ici 4. Voilà. Donc, vous avez compris l'utilité. Maintenant, on va voir d'autres exemples sur les procédures. On va voir d'autres procédures. On va voir par exemple une procédure sur les champs de caractères. Donc, pour les champs de caractères, ici, j'ai imprimé un document, puisque ce n'est pas des choses qu'on apprend, c'est des choses qu'on peut utiliser directement. Par exemple, on va voir comment convertir, par exemple, une chaîne de caractères, une valeur numérique, vers une chaîne de caractères. Donc, on va déclarer une valeur numérique, x, par exemple, integer, et on va déclarer une chaîne de caractères s. On va introduire la valeur s, on va introduire la valeur de x. Maintenant, je veux que x soit converti vers s. Donc, on fait quoi? On fait la procédure str x
et S ici comme deuxième paramètre. Maintenant, je vais afficher write le S, la chaîne de caractère S. Donc, j'enregistre. J'exécute, voilà. Je vais introduire un nombre, par exemple 12. Pardon, 12. Il va m'afficher 12. Donc, réellement, les deux valeurs sont de types différents. Le premier type, c'est entier. Le deuxième type, c'est chaîne de caractère. On ne peut pas faire S reçoit X. Si vous faites ici S reçoit X, il y aura un problème. C'est quoi le problème ici? Le problème, c'est type mismatch. Type mismatch. C'est quoi type mismatch? Donc, type mismatch. Oh, mismatch. Type mismatch, ça veut dire qu'il y a une confusion de type. Donc, la partie droite de l'affectation, elle n'est pas du même type que la partie gauche. Donc, la variable S, elle n'est pas du même type que cette partie. Ça veut dire la variable X. C'est vrai, effectivement. X, il est entier et S, il est chaîne de caractère. Donc, on ne peut pas faire ça. Et on ne peut pas faire ça aussi. X reçoit str de X. Pourquoi on ne peut pas faire ça? Tout simplement, puisque str, c'est pas une procédure. Pardon, c'est pas une fonction. Donc le str, c'est pas une fonction. On ne peut pas faire variable reçoit procédure. Str, c'est une procédure. Maintenant, une procédure, elle ne retourne pas de résultat. Mais on veut que la procédure nous retourne un résultat pour le paramètre. Donc dans ce cas-là, la procédure, elle possède deux paramètres. Un paramètre d'entrée, c'est X, c'est ce que nous devons donner à la procédure. Et un paramètre de sortie, c'est le résultat qu'on voulait avoir. Donc, la preuve ici, je vais faire S reçoit hello. Normalement, il doit afficher hello. Non, il va afficher la valeur de X. Vous allez voir. 15, il affiche 15. Il n'affiche pas hello. Si on enlève cette instruction, bien sûr, il va afficher hello. 18. Il va afficher hello. Donc, vous avez compris l'utilité de cette procédure. Donc, résumons, et j'espère bien que vous l'avez pigé, la différence entre une fonction et une procédure, c'est dans l'appel. On ne parle pas de la déclaration. Pour le moment, on utilise des fonctions et des procédures prédéfinies. Ça ne nous intéresse pas comment ils sont définis ou bien comment ils sont déclarés. C'est bon, ils sont prédéfinis par le Pascal, par le compilateur de Pascal. Okay? Ils sont intégrés dans le compilateur de Pascal. On veut savoir uniquement la différence dans le côté de l'appel, lorsqu'on utilise l'appel. Donc, str, c'est une procédure. Comment on appelle une procédure? On appelle une procédure avec son nom, entre parenthèses, ses paramètres. Donc, cette procédure str, elle possède deux paramètres. Le premier paramètre, c'est du type numérique. Le deuxième paramètre, c'est du type chaîne de caractère. Par exemple, je vais changer x à réel. Voilà, je vais faire 15. Vous remarquez comment il affiche le réel. Le réel, il affiche en nombre flottant, virgule flottante. Donc l'essentiel, le premier paramètre, c'est un numérique. Et le deuxième paramètre, obligatoirement, c'est une chaîne de caractères. Qu'est-ce qu'elle fait, la procédure str? La procédure str permet de convertir une chaîne de caractères, permet de convertir un nombre numérique vers une chaîne de caractères. Donc, si on veut formater le nombre, on va faire comme ça. Par exemple, 5 positions, 2 chiffres après la virgule. Je vais faire 15,663. Qu'est-ce qu'il va nous afficher? Il va nous afficher 15,66. Voilà. Donc, si on fait 0 ici, ça veut dire 0. Donc, il va nous afficher avec 16. C'est une approximation de 15. Avec espace de 5. Donc, 2 chiffres après la virgule et des espaces. Vous allez voir. 15,88, on va ajouter, on va avoir 15,89. Donc, il va prendre la valeur approximative avec, donc, puisque c'est 9, ici c'est plus grand que 5, donc 8, ça devient 9. Plus l'espace 10. Ça, c'est l'espace 10 qu'il a laissé. Donc, voilà. Donc, ici, c'est ça la différence entre une procédure et une fonction. Dans l'appel, une fonction, on l'appelle à travers une affectation, et dans la procédure, on l'appelle tout court, sans affectation. Il ne faut pas utiliser une affectation. Donc, on va voir quelques fonctions de chaîne de caractères et quelques procédures. Donc, on vient de voir une procédure. Donc, on va commencer par les procédures. Donc, on va voir la procédure. Je vais supprimer ça. Donc, on va voir la procédure delete. La procédure delete permet d'effacer à partir d'une chaîne de caractères. Et à partir d'une chaîne de caractères, d'effacer une position
à partir d'une position et le nombre. Par exemple, on va faire une chaîne de caractères programmation informatique. Voilà, on va avec des points. Donc, je veux les construire une autre chaîne de caractères S1 qui est uniquement programmation à partir de S. On va faire delete. C'est une procédure, pardon. Je vais les supprimer le mot programmation. Donc, le mot programmation, on va faire delete. À partir de S, on va supprimer. À partir de S, on va supprimer quoi? On va supprimer la chaîne de caractères programmation qui commence à partir de l'indice 0. Donc, la position ici, ça commence par 0, je suppose. Ou bien 1, on va voir, on va tester. On va faire 1 ici. Et nombre de caractères, ici, nombre de caractères, si je fais par exemple 1, 2, 3, 4, 5, il va commencer à partir de A. Donc, il va supprimer jusqu'à R, progr. Donc, on va afficher S. J'exécute, je compile. Ici, il n'y a pas de RIR, il n'y a pas d'instruction read, c'est-à-dire il va s'exécuter directement, il va afficher le résultat. Vous remarquez, il a supprimé PROGR. Pourquoi? Puisque j'ai indiqué 5 caractères. Si vous voulez supprimer tout le mot programmation, il faut donner ici la taille de le mot programmation. La taille, ça veut dire le nombre de caractères. Le mot de caractères. Donc ici, delete. Donc, programmation, c'est combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, on va faire 13. Plus le vide, c'est 14. On va avoir informatique avec des points. Voilà. Vous avez compris. Donc, la fonction delete, c'est pour supprimer le premier champ de caractère. Il y a l'inverse. Donc, ça, c'est après delete. Voilà, ici, après delete. Il y a l'inverse de delete, c'est insert. On ne veut pas supprimer, on veut insérer une autre chaîne de caractères. Insert. Donc, insert, la syntaxe de insert, c'est 3 paramètres. On veut les insérer une chaîne de caractères S. Je vais insérer science, espace, dans la chaîne de caractères S, à partir de la position 1. Donc on va avoir le résultat. Le résultat, ça sera S, c'est le deuxième paramètre. Ici, le résultat, c'est S, c'est le premier paramètre. C'est lui le résultat. Donc, il y a les paramètres d'entrée, paramètres de sortie. Donc, ici, il y a 3 paramètres, 2 paramètres d'entrée, enfin, 3 paramètres d'entrée et 1 paramètre de sortie. Voilà, c'est S, il est d'entrée, en même temps, il est de sortie, puisqu'il est influencé par delete. Ici, 3 paramètres d'entrée et 1 paramètre de sortie, puisque S, il sera égal à science plus S, en quelque sorte, si on veut dire par plus. Donc, je vais faire un affichage. Write. Après insert. Après insert, on va afficher la valeur de S. Le Pascal, il n'est pas sensible à la casse. Donc, vous pouvez utiliser les identificateurs en minuscules ou bien en majuscules, ça ne dérange pas. Donc, la plupart des langages évolués, ils sont sensibles à la casse, comme le C, le Java. Ils sont sensibles à la casse. Donc, je compile, j'enregistre, j'exécute. Okay. Je vais faire write ln pour sauter la ligne, pour voir les résultats chacune dans une ligne séparée. Voilà. Donc après delete, c'est informatique. Après insert, c'est science informatique. Donc nous avons supprimé programmation et nous avons inséré après. Donc si vous faites science à partir de caractère 5, vous allez voir, ça devient info science avec l'espace, bien sûr, puisque nous avons fait espace par automatique. Donc ici, ça dépend de l'endroit. Donc voilà, ça c'est pour insérer. Il y a la méthode str. Donc str, on l'a vu tout à l'heure. Donc str permet de... Pardon, il y a un problème. Donc str permet de... Je m'excuse, donc il y avait un problème avec mon ordinateur. Ok, donc je vais refaire rapidement. Donc, pardon, exo, fonction et procédure. var begin. Donc nous avons vu tout à l'heure str, donc x, on va pas refaire tout, on va faire quelques chaînes de caractères ici. Voilà. Donc nous avons vu str. Str permet de faire quoi? Elle permet de convertir un nombre vers une chaîne de caractères. Donc je vais faire x reçoit
15,26. Donc on va convertir X vers la chaîne de caractères S. Donc ici je vais le formater pour ne pas avoir format virgule flottante. On va laisser comme ça pour voir le format virgule flottante. Voilà S après la conversion. Donc un point virgule, j'ai oublié point virgule ici, pardon. Et voilà. S, c'est chaîne de caractère, pardon, c'est pas intégral. Voilà. J'ai oublié UseSpace CRT, donc si vous ne faites pas UseSpace CRT, vous allez avoir cette erreur. Au niveau de la compilation, il n'y a pas d'erreur, mais au niveau de l'exécution, vous ne pouvez pas exécuter à cause de la bibliothèque WinCRT. Donc c'est une bibliothèque nécessaire pour l'exécution. WinCRT. C'est une unité spéciale pour l'exécution. Je sauvegarde. Ok, c'est pas dans le bon programme, c'est pas méchant. Ok, j'exécute. Voilà, le format virgule flottante. Toujours la virgule flotte, elle laisse uniquement un nombre, c'est 1,526 fois 10 à la puissance 1, puisque la virgule a la flottée vers la gauche. Maintenant, si vous voulez ne pas formater, on va faire comme ça. Il va afficher comme tel. Voilà. Ça, c'est la chaîne de caractère S. Maintenant, d'autres c'est val. Val, c'est l'inverse. On veut les convertir une chaîne de caractères vers un nombre. Par exemple, on va faire 12,89. Je vais faire 12,89. Je vais les faire X. Je vais les mettre dans X, la valeur de S, mais en numérique. Donc, c'est val. Donc, on va donner la chaîne de caractères S. On va donner le nombre X qu'il va recevoir. Et nous allons voir un autre paramètre. C'est l'erreur. Je suppose que c'est l'erreur. L'erreur, c'est un entier. Donc, maintenant, c'est quoi l'erreur? On va laisser après. Maintenant, je peux afficher X. Donc, je vais le formater, deux chiffres après la virgule. Pour ne pas avoir... Donc, c'est pas var, c'est val, pardon. C'est pas var. Voilà. Vous remarquez, il affiche le même nombre, 12,89, mais c'est pas S, c'est X. Donc X, il a reçu 12,89, mais en format numérique. Maintenant, c'est quoi erreur? Je vais afficher à côté erreur. Je vais l'éloigner. Donc erreur, c'est dans le cas où il y a l'erreur de conversion. Donc ici 0, il n'y a pas d'erreur. Supposons que ce nombre, ça ne représente pas une valeur. Ici, c'est pas une valeur. C'est une chaîne de caractères, mais c'est pas une valeur numérique. Elle n'est pas convertible vers un numérique. Donc ici, vous allez avoir X, c'est 0, et code d'erreur, c'est 1. Ça veut dire qu'il y a une erreur de conversion. Si erreur égale à 1, c'est ERR il y a 1, ça veut dire qu'il y a une erreur de conversion. Si erreur est différent de 1, ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur. Donc c'est un code. C'est un code de conversion. Donc voilà, j'espère bien que vous avez compris pour les fonctions, pour les procédures de chaîne de caractères. Il y a aussi les fonctions. Donc les fonctions de chaîne de caractères, on va voir par exemple, on va voir, on va déclarer n ici, ou bien l, on va déclarer n. N c'est quoi? Je voulais avoir la longueur de chaîne de caractères, c'est length. La chaîne de caractères S. Alors, je vais taper ici une chaîne de caractères. Donc cette chaîne de caractères, je vais avoir combien de caractères elle possède. Le nombre de caractères. Et voilà. Et on va faire n. Ici, voilà. Voilà. Donc c'est 15. Donc le nombre de caractères, c'est 15. Donc je vais faire ici n. Donc vous donnez n'importe quelle chaîne de caractères, il va vous donner combien de nombre de caractères. Donc length. Et vous remarquez la différence. La procédure val, elle est appelée tout court. Comme write-length, c'est une procédure. str, c'est une procédure. Tout à l'heure, nous avons vu les procédures. Nous avons vu les procédures if, delete, insert, str, val. Donc tout ça, c'est des procédures. Maintenant, length, c'est pas une procédure, c'est une fonction. Je vais voir une autre fonction qui permet de concaténer deux chaînes de caractères. Donc je vais mettre dans S une chaîne de caractères S. Je vais mettre hello. Je vais mettre dans notre chaîne de caractères S2. Je vais faire point virgule ici. S2. Je vais mettre informatique. Je veux les coller. Et je produis une nouvelle chaîne de caractères. Donc, par exemple, je vais faire S3. Donc, S3, c'est quoi? C'est la concaténation de S et S2. Donc, S3 reçoit concat, c'est concaténation.
Concaténation, ça veut dire coller, attacher. S avec S2. On va afficher la variable S3. J'enregistre. J'exécute. Vous remarquez, hello informatique. Vous remarquez, il n'y a pas d'espace. Si vous voulez, on va ajouter un nouveau paramètre ici. Troisième paramètre, qui est au milieu, c'est l'espace. C'est le blanc, le caractère blanc, ou bien la chaîne de caractère blanc. Je compile, voilà. Hello informatique. Donc, tout ça, c'est important. Donc, il y a aussi copie. Copie, elle permet de copier un caractère à partir d'une position d'une chaîne de caractères. Par exemple, ici, S3, je vais faire S reçoit, copie, à partir de S3, à partir de la position numéro 2, vous me copiez 3 caractères. Donc ici, c'est la position à partir du deuxième caractère. Ici, c'est le nombre de caractères à copier à partir de S3. Donc, il va me faire une petite chaîne, une sous-chaîne de S3. Et on va la mettre dans S. J'affiche le résultat S. Voilà. Raitelen. Je m'excuse. Voilà, comme ça. Et voilà, donc vous remarquez à partir de deuxième caractère, donc H, donc E, avec 3 caractères, E, L, L. Il m'a reproduit E, L, L. Donc voilà, j'espère bien que vous avez compris. Il y a pas mal d'autres fonctions. Il y a une fonction qui s'appelle upcase, S3, par exemple, reçoit upcase, S3. Je compile s'il n'y a pas d'erreur. Ok, upcase, ok, je vais faire ça. Voilà. Donc, upcase, elle consomme un caractère, c'est pas une chaîne de caractères. Ok, write-ln, S3. Donc, c'est quoi upcase? Vous allez voir. Il va afficher A majuscule. Donc, upcase, c'est pour faire le majuscule d'un caractère. Vous donnez un caractère, il vous donne son majuscule. Donc, j'espère bien que vous avez compris. Donc, c'est quoi la différence entre une procédure et une fonction? C'est quoi, comment appeler les fonctions, comment appeler les procédures. Donc, il faut avoir une documentation technique sur le langage de programmation pour utiliser sa bibliothèque. Donc, l'ensemble des fonctions et procédures prédéfinies dans le langage. Donc, j'espère bien que vous avez compris. Concernant l'exercice de problème de rendu de menu, donc je vais laisser jusqu'à jeudi la chance. Donc, j'ai reçu aucune réponse, aucune tentative de solution. Donc, j'attends vos solutions. Essayez de le faire, même si vous ne connaissez pas, essayez de le faire. Donc, c'est un exercice un peu délicat. C'est vrai, c'est un peu difficile, mais essayez de le faire. Ça vaut le coup de temps d'essayer. Donc, bon courage et travaillez bien.